Nous prions pour les serviteurs et nous appelons les pasteurs Rico et prions pour lui. Seigneur, nous bénissons ton serviteur. Merci pour cette parole qui est incorruptible. Oui, Seigneur, que les apôtres, les prophètes, ils ont parlé de ta part. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous envoies. Oui, Seigneur, ton serviteur. Oui, Seigneur, et tant que ton serviteur, nous les bénissons. Nous bénissons la parole que Père tu as mis dans son cœur, dans son esprit, qu'il puisse transmettre, Seigneur, dans ton église. Père, nous remettons ces moments ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, l'Église du Rédempteur. C'est un plaisir de vous rencontrer ce matin. Je ne viens pas de tellement loin. C'est juste Genève. Non, ça va. Je n'ai pas traversé un désert, ni une forêt tropicale, ni des routes dangereuses. Je suis venu avec joie parmi vous et je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vraiment le Seigneur nous réveille encore ce matin, qu'il nous donne de comprendre les secrets, les mystères de sa gloire, de son règne. Alléluia. Amen. Voilà, je suis dans la joie de passer ce moment. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. J'ai été chaleureusement accueilli chez vous ce matin. Je vous félicite, Église du Rédempteur, pour l'accueil. Il y a même un garçon qui est venu vers moi tout de suite au début. Bonjour. Je trouvais ça formidable. Les enfants qui disent bonjour. Alors, nous voulons ce matin réfléchir ensemble à une parabole de Jésus-Christ. Est-ce que tu pourrais nous afficher le PowerPoint? C'est-à-dire, je vais parler un tout petit peu des paraboles en général d'abord. Jésus-Christ a beaucoup enseigné dans des paraboles, n'est-ce pas? Et voilà, il y a par exemple les paraboles du royaume. Ces paraboles commencent toujours avec « Le royaume des cieux ressemble, par exemple, à une graine de moutarde ». Et puis, il y a les paraboles sur la fin des temps. Par exemple, la parabole du figuier que vous trouvez dans Matthieu chapitre 24, où vous trouverez des paraboles sur l'amour de Dieu. Le fils prodigue, par exemple. Mais moi, je préfère dire la parabole du père qui avait 2 fils. C'est beaucoup mieux, parce qu'il avait 2 fils. Et cette parabole, elle parle du Père, de l'amour du Père. C'est une parabole sur l'amour de Dieu. Il y a des paraboles sur l'Église aussi. Par exemple, sur ce rocher, je bâtirai mon Église, a dit le Seigneur. Mais quand nous lisons ce genre de texte, ce genre de parabole, vous êtes bien d'accord, frères et sœurs, il faut les interpréter. Et puis, il faut encore les interpréter correctement. Il faut les interpréter de façon juste. Ce matin, je vais lire avec vous 2 courtes paraboles. 2 courtes paraboles. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans... Comment il faut faire? Seigneur, au nom de Jésus. Voilà. Quand tu dis au nom de Jésus, ça marche. Avec la technique, non, c'est toujours un peu spécial. Il faut que je pointe vers quel endroit du coup? Là-haut. Là-haut. Alors, lisons ces paraboles. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà, le royaume des cieux est semblable. Les 2 paraboles sont un peu similaires, mais elles sont quand même aussi distinctes. Et elles commencent chacune avec le royaume. Le royaume. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Il faut qu'on parle courtement de cela.
Le royaume des cieux, pour beaucoup de personnes, c'est une nébuleuse. Les contours du royaume des cieux ne sont pas clairs. C'est pas comme les frontières d'une nation vis-à-vis d'une autre. Ici c'est la Suisse et là commence la France. Ou ici c'est la Roumanie et là c'est la Russie. Et vous voyez, ce ne sont pas des choses toujours évidentes pour nous de comprendre. Le royaume des cieux, mais qu'est-ce que c'est? Le royaume des cieux, ça veut tout simplement dire que Dieu règne. Et Jésus, quand il a commencé son ministère public, sa prédication en Galilée, il disait, le royaume des cieux est venu proche. Et c'était toujours son message. Le royaume des cieux, le règne des dieux est parmi vous. Et il parle en parabole. Le royaume des cieux ressemble à ceci, il est comparable à cela. Vous voyez que le royaume des cieux était une constante dans le message de Jésus. Le règne de Dieu. Dieu règne dans les cieux. Est-ce qu'il règne aussi sur la terre? Dieu règne sans interruption. Nous disons aussi qu'il est alpha et oméga. Il n'a pas de fin. Royaume veut dire il est roi, il est seigneur et il est mon Seigneur. Il est au-dessus des puissances et des royaumes. Et pourtant, ce royaume des cieux, je disais tout à l'heure un peu une nébuleuse. Il est caché, il est mystérieux. Il y a encore des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Justement, il y a des situations où nous disons, mais il est où le règne de Dieu? S'il règne dans les cieux, pourquoi il y a tant de misère, tant de guerre, tant de conflits, tant de haine et tant de situations mauvaises, tant de maladies et tant de choses qui semblent lui échapper, où il les laisse passer? Le règne de Dieu, il est caché pour l'instant. Et nos deux paraboles le montrent justement. Ces deux petites histoires parlent l'une d'un trésor caché dans un champ. Vous imaginez, vous marchez sur un chemin en campagne, dans un champ, et vous tombez sur un trésor. Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis l'autre, elle parle d'une perle de grande valeur. Soudainement, une perle d'une grande valeur apparaît sur le marché. C'est pas si évident de savoir la valeur de cette perle, peut-être. Mais dans la vie de ces deux personnes, tout va changer à partir de ce moment-là. Dès qu'ils ont trouvé, ça change. Je vais parler de ces deux personnages. Je commence avec le marchand de perles. Le marchand de perles, frères et sœurs, c'est un chercheur, c'est un connaisseur, c'est un spécialiste en matière. Vous voyez, aujourd'hui on dirait c'est un bijoutier. C'est quelqu'un qui sait exactement de quoi il a affaire et il connaît la juste valeur d'une chose. Donc il cherche des perles. Lui, il est constamment à la recherche de belles perles pour fabriquer des bijoux. On peut dire, il est absolument intentionnel. Il scrute le marché, et un beau jour, il voit une perle comme il n'en a jamais vue, et comme il n'en verra plus jamais une. Chers amis, ce marchand de perles, il représente ces personnes qui cherchent. Ils sont en quête de vérité.
il cherche quelque chose. Il cherche la vie. Il cherche Dieu. Peut-être tu as cherché à un moment donné Dieu. Tu as dit, j'ai vu et j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai eu quelques perles dans ma vie, mais je n'ai jamais vu et eu une réelle satisfaction, je n'étais pas comblé, vous comprenez? Et il y a des personnes qui ainsi cherchent Dieu. Ils vont se dire, maintenant je veux savoir, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Est-ce que Jésus-Christ, il est Seigneur? Est-ce qu'il a vraiment vécu? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ils font des recherches, ils vont lire des livres, ils vont chercher et fouiller dans des encyclopédies et sur Internet, ils vont scruter, ils vont chercher. Et ainsi, il y a des personnes parmi nous peut-être qui ont cherché, et tu as cherché, je ne sais pas, dans la parapsychologie, tu as cherché dans les religions, tu as cherché dans les marabouts, tu as cherché dans les horoscopes, tu as cherché dans les étoiles pour avoir des réponses. Et je disais, tu as eu quelques petites perles. Mais un jour dans ta recherche, tu as trouvé cette perle. Tu comprends? Tu as trouvé cette magnifique perle. Et ça a changé ta vie. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il est dit « Cherchez et vous trouverez. » Alléluia. Amen. Voilà le marchand. Il cherche et il trouve. Cherchez et vous trouverez. C'est vrai. Mais venons maintenant à l'autre personne. Un homme qui trouve un trésor caché dans un champ. L'homme dans le champ. Il n'a pas cherché. Il n'est pas un connaisseur. Qu'est-ce qu'il fait sur ce champ? Probablement, je dirais, c'est un travailleur, un ouvrier agricole sur un champ, et le champ ne lui appartient même pas. C'est évident, puisqu'il va l'acheter après. En ce moment-là, il travaille probablement sur ce champ. Jésus raconte cette histoire. Peut-être c'est un champ de tomates, c'est un champ de patates. Non, c'est pas un champ de patates. Pas de patates. Pourquoi? Ben parce que les patates, les pommes de terre, ont été amenées au XIVe siècle par les colons espagnols en Europe. Ils proviennent de l'Amérique du Sud. Les patates, non. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Peut-être c'est un champ de tomates, peut-être c'est un champ de je ne sais pas quoi, de courgettes, n'importe. Mais, on est bien d'accord, le gars, il n'est ni un connaisseur, il n'est ni en recherche particulière, il fait son boulot, il fait une découverte. Par un concours de circonstances, il trouve le plus grand trésor qu'il n'aurait jamais imaginé. Alléluia! Je trouve ça magnifique. Vous voyez, il n'y a pas que des chercheurs, il n'y a pas que des gens qui ont cherché Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien cherché du tout, qui étaient complètement à l'ouest, ils étaient complètement paumés et perdus. Ils étaient peut-être ivres dans un boulevard à 3 heures du matin et ils tombent sur la grâce de Dieu. Alléluia. Où il y a cette femme de ménage en travaillant, en nettoyant les vitres, le reflet de Dieu. Et il y a ce jeune homme sur les réseaux sociaux. Il passe des heures et des heures, il navigue et il zigzague sur ces réseaux sociaux, et bam, il découvre Dieu. Une parole, une découverte. Ainsi, tu es tombé sur le plus beau des trésors. Je trouve cette histoire, elle est magnifique, elle est incroyable. C'est ça que veut dire le trésor caché dans le champ. Mais quelle est la signification de ces deux paraboles? Tout d'abord, je redis encore, les choses du royaume sont cachées. Tout le monde ne les voit pas.
tout le monde ne les comprend pas, tout le monde ne les saisit pas en ce moment. Le royaume des cieux est caché, mais le royaume des cieux est une réalité. Nous ne croyons pas dans des histoires, dans des fables. Non. Et deuxième, quand tu trouves cette perle, quand tu trouves ce trésor caché dans le champ, eh bien ça change ta vie. Voilà le message. Voilà la signification de cette parabole. Elle change ta vie. En fait, c'est une révélation dans les deux cas. Quand tu découvres Dieu, son amour, la beauté de son règne, j'aime toujours dire le royaume de Dieu, en fait, c'est le bon gouvernement de Dieu. Amen. Le bon gouvernement de Dieu. Est-ce que ce monde est bien gouverné? Je ne sais pas, à Neuchâtel, peut-être ça va très bien. Je ne connais pas la politique locale, mais quand on regarde dans le monde, on va quand même dire non, le monde n'est pas bien gouverné. Qu'est-ce que nous avons fait de cette terre? Où sommes-nous arrivés? Et sans révélation de Dieu, sans une reconnaissance profonde, sans un changement intérieur, rien ne pourra changer. On pourra élire d'autres présidents, on pourra espérer que le prochain sera meilleur et que la situation va changer, mais s'il n'y a pas le bon gouvernement de Dieu dans notre propre vie et dans la vie de nos nations, de nos peuples, rien ne changera. Amen. J'aime ça, j'aime le bon gouvernement de Dieu. Et quand tu découvres cela, que Dieu, en fait, c'est beau, c'est parfait, son salut, sa grâce, sa miséricorde, ça change tout. Si la présence de Jésus n'a rien changé dans ta vie, si tu n'as pas été ébloui, saisi, bouleversé, renversé complètement, je pense que ce n'était pas Jésus que tu as rencontré. Si tu n'as jamais été transformé et remodelé par le Seigneur, je pense que ce n'était pas lui. Peut-être tu as rencontré autre chose. Tu peux aller à l'église aussi tous les dimanches sans être vraiment connecté et touché par la grâce de Dieu. Je peux vous dire, quand le Seigneur m'a révélé sa bonté et sa grâce, j'avais 20 ans, et bien ça m'a changé. J'étais prêt de tout abandonner, de tout quitter. Et ce n'est pas seulement que j'étais prêt, mais je l'ai fait. Je suis parti en Afrique. Je suis parti en République centrafricaine, au fin fond de la forêt tropicale. Et j'ai passé un moment magnifique avec le Seigneur dans ce pays où j'ai été changé, où mes valeurs ont été complètement renversées, vous comprenez? Mais complètement. Moi qui venais du pays le plus riche, où on ne regardait même pas l'argent qu'on dépense, on va à la Migros et puis on dépense sans compter. J'allais dans le pays le plus pauvre. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui possèdent quelque chose que moi je ne posséderai jamais. J'ai été transformé. Après, avec mon épouse, nous sommes partis en France pour des années, pour servir à la mission, pour implanter des églises. Moi, je ne suis pas français. Je ne suis pas de culture française. Je suis un Suisse allemand. Qu'est-ce que tu vas faire en France? Oh, ce n'est pas logique. Non, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de cette logique-là. Ça te change, ça te bouleverse. Et le Seigneur, il était bon, il était fidèle. Je n'ai pas regardé non plus le côté financier, le côté pécunier. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens dans leur vie, toutes les décisions qu'ils prennent, c'est que « Ah, je vais gagner plus d'argent. Ah, je vais voyager, je vais bouger, je vais aller dans ce pays parce que c'est une opportunité, je vais être en sécurité financière. » Tout est toujours sur les finances. Moi, je n'ai pas construit ma vie sur ça, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai perdu beaucoup d'années de cotisation pour l'AVS, j'étais en France. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur.
tu sais, si tu donnes ta vie, le Seigneur, il te la rendra. Il te rendra au centuple. Et il y a quelque chose de très beau dans cette histoire. C'est que ces deux-là, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. L'un, il a acheté cette perle, et l'autre, il a acheté ce champ. Ce champ qui, en soi, ne vaut rien, ou presque rien. Mais comme il y a le trésor dedans, tu vois, alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous dire, la première chose que j'ai vue là, c'est qu'il y a une énorme joie. C'est vrai, il vend tout ce qu'il a, et dans sa joie, nous avons lu ça, dans sa joie, il va et il achète ce champ. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sentiment de perdre quelque chose, mais il a le sentiment, Seigneur, alléluia, je suis maintenant, et je reçois, j'ai gagné, et il achète ce champ. Dans sa joie, une grande joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? Quelques-uns ont des grands sourires. Les royaumes des cieux, bien aimés, frères et sœurs, le royaume des cieux, ce n'est pas toujours des pleurs, et c'est lourd, et il faut aller à l'église, il faut se lever encore, il faut encore faire un truc. Non, ce n'est pas le royaume des dieux. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Je veux dire, c'est tout d'abord la joie. Et si tu n'as pas cette joie, arrête. Fais un break. Et réfléchis. J'ai été plusieurs fois dans ma vie au point où je dis, Seigneur, je te sers. Mais le Seigneur m'a dit, arrête de me servir. C'est moi, le Seigneur, qui te sert. Laisse-moi d'abord te laver tes pieds. Comme Jésus a dit, je te lave les pieds. Et Pierre dit non. Il dit, je le fais comme un exemple. Alléluia. Pourquoi peux-tu être dans la joie aujourd'hui? Réfléchis à ça. Et une deuxième chose encore, ils sont donc allés vendre tout ce qu'ils avaient. On a lu ça. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté la perle. Ça me fait penser à une autre parole de Jésus qu'il disait un jour vis-à-vis d'un jeune homme riche. Et ce jeune homme lui demande, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter du royaume de Dieu? Et le Seigneur lui dit, honore ton père et ta mère, respecte les commandements. J'ai déjà tout fait. Alors le Seigneur lui dit ceci, va et vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Nous trouvons un peu la même chose ici. Va et vends tout. Et là, c'est encore comme un ordre que le Seigneur donne à ce jeune homme. Je me suis posé la question et je vous pose la question, devons-nous vraiment tout lui donner? Est-ce que c'est ça l'intention de cette parabole? Est-ce que le Seigneur veut que nous lui donnions tout? Quand j'ai prêché sur cette parabole dans mon église, une dame est venue après le culte, elle m'a dit, Rico, il faut quand même que je te pose la question, est-ce que cette parabole, cette vendre tout et donner tout, mon argent aussi, est-ce que ça s'adresse à nous? Est-ce qu'il faut prendre ça au pied de la lettre? Dans ce cas-là, nous devrions tous vider notre portefeuille complet et notre compte bancaire et tout lui donner. Est-ce que c'est ça le sens de la parabole? Je vous mets au défi, je vous fais aussi réfléchir parce que c'est marqué. Quelle est la volonté du Seigneur? Alors, Jésus parle ici à un individu. C'est une parole tout d'abord pour un jeune homme riche. Et ce jeune homme, il avait un problème avec l'argent.
Et Jésus va lui dire à lui, toi, va et vends tout. Est-ce qu'il a dit la même chose à Simon-Pierre? Est-ce qu'il a dit la même chose à Jean? Est-ce qu'il a dit la même chose à Barthélemy et aux autres disciples? Non. Il faut lire la Bible avec un esprit réveillé. Sinon, nous allons tirer des mauvaises conséquences et sinon, nous allons faire du légalisme. Seigneur ne veut pas que nous soyons dans des lois enfermées et à faire des choses que nous ne pourrons peut-être même pas faire. Voilà, c'est impossible. Par contre, le Seigneur, il nous parle de l'argent. Et mon rapport avec l'argent a changé quand j'ai rencontré le Seigneur. Avant, j'avais toujours peur de manquer. Mon rapport avec l'argent était comme celui d'un Suisse de base. Bon, d'abord, je regarde pour moi et je fais ma petite fortune. Et si je veux, je donne un peu quelque chose, si j'arrive. Mais toujours d'abord, c'est moi. Et je n'avais pas cette générosité. Cette générosité du Seigneur, du Père Céleste. Et il fallait que le Seigneur intervienne dans ma propre vie pour le changer. Alors, comment ça s'est fait? Vous savez, on peut prêcher sur les dîmes et les offrandes. Vous avez d'ailleurs des beaux coffres ici, sont grands, hein, on peut les remplir, hein, c'est pas encore rempli. Mais on peut parler de ça, on peut prêcher sur ça, on peut dire, oui, tu dois donner la dîme. Je ne le fais pas dans ce sens-là. Mais ce que je vous dis, est-ce que vous avez compris le sens de la parabole? La parabole n'a pas l'intention de nous dire, tu dois tout vendre, tu dois faire ça. La parabole, elle nous montre tout ce que j'ai gagné, elle nous montre l'énorme trésor que je gagne en Christ. Elle nous montre la gratitude dans laquelle je peux me trouver après avoir rencontré le Seigneur et son salut. Je donne la dîme par gratitude aujourd'hui. C'est un cadeau en retour parce que j'ai tout gagné en Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez été gagnant dans le Seigneur? Vraiment gagnant? Ou est-ce que vous avez l'impression, ce Père Céleste, il est un peu radin, il me donne pas assez. Cette notion de Dieu, cette image que tu as du Père Céleste, elle déterminera ce que tu vas donner dans tes dîmes et dans tes offrandes. Est-ce que tu donnes avec joie? Regardez les deux. Ils ont vendu avec joie tout ce qu'ils avaient. Alors, dîmes, offrandes, vous voyez, le Seigneur, il a parlé il nous a dit, par exemple, ne vous faites pas des soucis de ce que comment vous allez vous habiller, de quoi vous serez vêtus, de quoi vous allez manger et tout ça. Ne vous faites pas des soucis et amassez-vous un trésor dans le ciel. Ça veut dire quoi? J'ai une notion personnelle sur la dîme que je peux courtement vous partager ici. En fait, il y a des personnes qui disent oui, mais la dîme, ça veut dire quoi? 10%. Ok, mais 10% de quoi? De mon salaire brut, de mon salaire net, avant ou après les impositions et les taxes, avant ou après avoir payé mon loyer. Enfin, tu peux discuter de cette façon-là. Personnellement, je crois que c'est important d'être sincère avec le Seigneur, de lui dire, tu m'as donné tant, et le Seigneur, il nous laisse aussi la gestion de nos biens. Est-ce que je suis un bon gérant, une bonne gérante de mon revenu? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des dépenses qui ne sont peut-être même pas nécessaires? Est-ce que je donne la dîme avant ou je donne ce qui reste à la fin? Je vous encourage à marcher par la foi. Et le Seigneur, il n'est pas intéressé par notre argent. Il a tout.
donnons la dîme quand même à l'église. Moi, je donne ma dîme à l'église, tout comme les membres de notre église aussi à Genève. Et c'est naturel de la donner là où je suis nourri, là où je reçois mon accueil, où je suis dans la famille. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous donnez votre dîme, votre offrande. Et surtout, faites-le comme une reconnaissance, comme un culte de reconnaissance envers le Seigneur. Mais la réaction ici, j'avais dit, elle est dans les deux cas la même. Si tu trouves le Seigneur, tout le reste devient secondaire. Je peux te poser la question, est-ce que tu aimes Dieu plus que tout le reste? Comme Paul disait dans Philippiens 3:8, à cause de lui, de Jésus-Christ, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Comme des ordures. Tout ce que je pourrais posséder, ça n'a plus la même valeur après avoir connu la grâce et l'amour de Jésus. Et je termine avec un point, c'est celui-là, tout pour gagner. Chers amis, le marchand de perles et l'homme sur le champ, ils ont tout vendu, ils ont tout donné. Ça, c'est leur expérience. Ils ont tout donné, mais ils n'ont pas tout donné pour finalement ne rien avoir. Non, non, non. On est bien d'accord. Ils ont tout vendu et ils ont acquis le plus grand trésor. Je vais terminer sur cela parce que c'est simplement très beau. Ça veut dire que les deux, ils achètent. Ils font une acquisition. Et ils possèdent maintenant. J'ai envie de dire, tu es propriétaire maintenant, mon frère, ma sœur. Tu es copropriétaire du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Et on ne peut pas te remettre dans la rue. On ne peut pas résilier ton bail. On ne peut pas dire, on ne va pas de nouveau reprendre ce que tu as. Tu es propriétaire. Et aussi, l'achat veut dire, c'est quand même comme un caractère officiel. Ce n'est pas du leasing. Ce n'est pas un emprunt à la banque. Et ce n'est pas une location. C'est maintenant ton trésor et ta perle. Alléluia. J'aimerais vous laisser discuter maintenant. La dernière question, elle me paraît très importante. Et on peut mener cette discussion ici ensemble, entre nous. Je fais ça souvent à Genève. Je pose une question et puis les gens répondent. Je ne sais pas si vous avez l'habitude. Je vous prends un peu au dépourvu. Mais regardez. Tout à l'heure, Léon il disait vous êtes les habitués de la maison. C'est beau si vous êtes tous les habitués de la maison. Mais vous devez aussi être capable d'expliquer aux non-habitués, à ceux qui vivent ici autour de vous, quels sont les bénéfices d'être propriétaire et copropriétaire du royaume des cieux. Comment expliquer à tes amis ce que tu as gagné en Christ? Comment lui expliquer quelle est la plus-value maintenant de ta vie par rapport à celle d'avant? Pour ne plus vous adresser seulement aux habitués dans cette église, mais que cette église soit remplie des personnes qui ne sont pas habituées. Et nous devons trouver les mots, les paroles pour ça. C'est très important dans votre témoignage. Est-ce que vous arrivez à expliquer à quelqu'un pourquoi finalement vous croyez en Dieu? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le bénéfice? Quel est le trésor que tu as trouvé? Alléluia. Et si tu l'as trouvé, ce trésor, il faut pouvoir le dire. Alors j'aimerais vous laisser discuter 2-3 minutes. Retournez-vous sur vos chaises, peut-être avec une ou deux personnes. Discutez sur ça. Après, je vais vous demander de me dire les réponses dans le micro. On va faire ça comme ça.
Alors, chers amis, je suis curieux de ce que vous allez me dire. Vous êtes face à un ami, peut-être au boulot, peut-être c'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps, peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré à l'école ou vous le voyez au café du coin. Et puis, qu'est-ce que vous lui dites? Vous êtes face à cette personne et vous avez l'opportunité, peut-être juste en 2 mots, vous n'avez pas toujours l'opportunité de lui raconter tout l'évangile, mais vous avez l'opportunité. Mon ami, j'ai gagné le grand lot. Alors dis-lui, qu'est-ce que tu as gagné? Qui veut donner une réponse? Qu'est-ce que vous avez pour vous gagné avec Christ? Voilà, chacun peut dire un petit mot, ou plusieurs en tout. Personnellement, comme j'ai dit à Miguel, pour moi c'est la paix dans mon cœur. C'est vraiment quelque chose d'immense. Et puis avec la paix, ça arrive l'espérance et tout de suite le courage aussi de faire les choses. Wow. Oui, ça, ton amie, ta copine, elle va l'entendre. Elle va dire, ah Barbara, elle a trouvé ça. Je veux aussi. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous avez gagné? Attendez, j'arrive avec le micro. Comme ma sœur Barbara, pour moi, c'est aussi vraiment la paix dans toutes les circonstances, dans les moments de tempête, comme dans les moments de joie, d'avoir vraiment cette certitude que Dieu est là à mes côtés et que quoi qu'il en soit, il y aura la victoire pour nous dans chaque situation.
Et d'avoir cette joie qui m'accompagne aussi, que dans des moments peut-être un peu plus difficiles, d'avoir quand même vraiment cette espérance, cette joie, mais qui est vraiment à l'intérieur, dans le cœur, dans l'âme, et qui me donne vraiment aussi ce courage de me lever, d'aller de l'avant et garder la foi, de garder vraiment ma foi et d'être ferme dans chaque pas que je fais avec Dieu. Donc effectivement, la paix, c'est vraiment ce qui représente le mieux mon trésor avec Dieu. Alléluia. Alléluia, n'est-ce pas? Oui. C'est qui voulait dire quelque chose? Oui. Alors, yo perdí mon mari, mais yo gané la fe en Dios. Y yo creo tellement en Dios. Cuando yo quité la maison de mon mari, yo salí sin rien de tout. Y yo digo, el hombre no me da rien de tout, pero Dios me da tout que yo besoin. Et moi, je obtiens tout ce que yo besoin. Quelle force dans ses paroles, quelle foi aussi. Dieu lui donne tout ce dont elle a besoin. Pardon? Qu'est-ce que tu as gagné en Christ? Moi, j'ai gagné un ami fidèle de tout le temps. Quand j'ai besoin, il est là. À tout moment, je peux compter sur lui. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Vous avez déjà essayé d'appeler vos amis sur le téléphone? Souvent, ils ne répondent pas. Souvent, le téléphone, il est éteint. Notre meilleur ami, il est toujours là, toujours présent. J'ai gagné un ami. Mon meilleur ami, c'est le Seigneur. En plus de la paix, j'ai gagné une valeur. En Dieu, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. J'étais une personne qui a très peu d'assurance en elle. Et en rencontre Jésus, ça a changé ma vie. Je sais que je suis différente et je suis vue différemment. Alléluia, c'est magnifique. Pour moi aussi, j'allais dire quelque chose dans ce sens-là. J'ai gagné un équilibre intérieur que je n'avais pas avant. Comme disaient aussi les sœurs, la paix. J'étais quelqu'un qui était parfois très découragé ou parfois très euphorique, mais avec le Seigneur, ça s'est bien stabilisé. Que les gens me critiquent ou qu'ils me fassent des éloges, ça me passe par-dessus ou par derrière. Le Seigneur, il m'a choisi. Je suis gagnant avec lui, vraiment. Qui veut dire encore quelque chose? Vous avez gagné encore d'autres trucs, je suis sûr. Tu as gagné quelque chose? Oui. Je disais, lors de la joie, de la paix, la rencontre avec le Seigneur m'a donné une grande famille. La Bible dit que nous sommes les membres de la famille des enfants de Dieu. Et ça m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui une vie équilibrée. Je disais tout à l'heure comme témoignage, jamais j'ai connu la solitude parce que j'étais toujours entouré de cette grande famille. Voilà. Amen. 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 Encore une personne. Après, on va gentiment finir. Alors moi, j'ai gagné l'héritage éternel d'une vie auprès de Dieu. C'est vrai que très souvent dans les familles, on regarde l'héritage, on aimerait gagner de l'argent, toujours plus, mais le fait de savoir qu'on est en Christ, qu'on a cet héritage éternel, pour moi, c'est tout. Amen. Waouh, ça c'est à la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur de nous avoir donné la vie garantie, une vie de qualité garantie pour toute l'éternité. Notre futur n'est pas. J'ai dit parfois, je fais des cultes dans des EMS. Les gens sentent à la fin de leur vie. Et je leur dis chaque fois, chers amis, vous êtes ici sur votre dernière étape sur cette terre, mais vous ne finirez pas dans un trou. Vous finirez dans la gloire du Seigneur. Vous allez être accomplis. Vous allez recevoir un nouveau corps. Vous n'aurez plus mal. Vous ne pleurerez plus. Vous ne serez plus seul. Tout ça, ce que la sœur dit, c'est incroyable. De dire ça à des personnes qui sont au seuil de la mort. De leur dire, donnez votre vie encore à Jésus aujourd'hui. Alléluia. Merci beaucoup pour sa parole aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Acclamons pour la parole.